Bonjour, chers collègues professeurs de clarinette. Cette troisième vidéo sur l'improvisation se consacre à l'improvisation jazz. Je tente l'approche la plus simple possible. Quand on parle de jazz, il faut naturellement que les élèves aient un peu dans l'oreille ce que c'est que le jazz. Donc, il y a assez de choses sur YouTube, dans différents styles, pour leur demander justement d'écouter un peu de jazz. Il en va de même pour la musique classique. Si on veut reproduire musicalement ce qui est sur une feuille de papier, il vaut mieux avoir écouté beaucoup de musique classique dans diverses périodes, du baroque au contemporain. Pour revenir au jazz et au style, je demandais à mes élèves de repiquer d'oreille les standards du cahier de Michel Pellegrino, le premier volume. Ils devaient repiquer tel quel et ensuite transposer à l'octave, ce qui n'est pas la chose la plus facile, mais ce qui apprend beaucoup entre les doigts et l'oreille. Au moment où on veut improviser, à ce moment-là, je redonnais le cahier, je demandais aux élèves de l'ouvrir en page 17, parce que sur Teacher's Blues, il y a déjà beaucoup de conseils pratiques. Celui que j'ajoutais, c'est d'improviser très simplement sur la carrure que donne le thème. Donc, pas essayer de faire sur les plages vides qui sont après, mais sur le début, sur le thème. Première improvisation très simple, deuxième improvisation un peu plus compliquée. Une façon d'aller un peu plus loin dans la conscience des accords, c'est de simplement tenir les fondamentales. Si on veut aussi aller encore un peu plus loin dans cette conscience, on peut demander aux élèves d'arpéger. J'ai toujours eu, dans les diverses vidéos sur l'improvisation, le soin d'allier technique et improvisation. Donc je remets au début, et je vais simplement tenir les fondamentales et ensuite arpéger. Il faut donc, lorsqu'on improvise, ne pas essayer de remplir de notes, mais respirer, et respirer avec le clarinettiste, souvent toutes les 2 ou les 4 mesures. Après ces improvisations, on peut le faire sur tout le cahier de la même façon. Il y a peut-être chez Frankie et Johnny
une nouveauté, c'est l'anatole. Alors, c'est en Do. L'anatole, c'est premier degré. Sixième. Deuxième. Cinquième. Et retour au premier. Donc là, pendant que le professeur ou un autre élève égrène ses arpèges, l'autre élève peut improviser. On peut aussi le faire avec un accompagnement de piano. On peut aussi, naturellement, quand on est préparé, jouer toute la plage du disque, hein, dans Teacher's Blues, etc. Donc en premier, le thème en bas, ensuite le thème en haut. Pendant que le clarinettiste improvise, on improvise peut-être en lui répondant un peu, et puis les plages continuent, et on doit bien écouter. Il y a toujours un petit moment où la batterie nous indique qu'on va retourner au thème. Donc bien écouter, autant écouter le disque que de s'écouter soi-même. Si dans les improvisations il y a des notes étrangères qui viennent, eh ben, faites-vous plaisir, ne dramatisez pas. Pour le deuxième volume, je pratiquais de la même façon. Là, ça devient un peu plus compliqué, les suites d'accords sont plus difficiles. Je m'arrêtais là dans mon approche du jazz, n'étant pas moi-même jazzman. J'envoyais mes élèves chez un jazzman, un clarinettiste ou un saxophoniste qui pratique le jazz, et puis j'avais déjà assez à faire avec le répertoire classique. On peut aussi profiter du jazz pour apprendre un peu le glissando sur des intervalles faciles, par exemple silo, do, do dièse, qu'on prend de côté, mi fa, fa dièse sol. Voilà, c'est déjà bien d'essayer là-dessus. Faites-vous plaisir avec l'improvisation jazz et à bientôt pour une 4e vidéo sur l'improvisation libre à nouveau.